Bonjour Frédéric, actualité internationale pour beaucoup de journaux quand même à la une. C'est évidemment la tragique situation des Kurdes qui occupe beaucoup les journaux de ce matin. Elle va jusqu'à mettre d'accord des journaux habituellement aussi opposés que le Figaro et l'Humanité. Les Kurdes sont laissés seuls face à l'offensive turque, écrit le Figaro en couverture. Également pour l'Humanité qui parle de stratégie sanglante de Recep Erdogan. C'est un sujet majeur. Vous trouverez dans ces deux journaux des articles très complets et qui essayent entre autres de comprendre pourquoi l'Occident laisse faire le très autoritaire président turc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce matin, dans la presse, la violence, la guerre et la haine sont présentes tous azimuts, puisque je passe cette fois en Allemagne et à l'attentat antisémite perpétré à Halle. Vous trouverez des articles dans l'Humanité et le Figaro encore, ou bien dans Libération, attentat perpétré par un homme de 27 ans, un négationniste qui a tué 2 personnes. Libération parle du démon du terroriste d'extrême droite en Allemagne, pays ayant déjà été secoué ces derniers mois par plusieurs affaires liées à la mouvance néo-nazie. Les actes hostiles envers les Juifs auraient augmenté de 20% en Allemagne l'an dernier, écrit Libération. Et puis, il y a aussi les violences envers les symboles chrétiens. On en parle assez peu dans les médias nationaux. Ça reste souvent confiné à la presse régionale. Je ne parle pas de l'incendie de Notre-Dame pour lequel on ne sait pas encore grand-chose. Mais voyez cet article du site internet de France 3 Rhône-Alpes. Le parquet de Grenoble vient d'annoncer qu'un incendie qui avait eu lieu à l'église Saint-Jacques de la ville en janvier dernier, cet incendie serait bien d'origine criminelle, un attentat. Des traces de carburant ont été retrouvées dans les décombres de l'église alors qu'on avait cru au départ à un court-circuit électrique à l'intérieur de la charpente. Alors certes, le bâtiment de la mairie de Grenoble a lui aussi été cible d'un attentat, d'un incendie dernièrement, mais apparemment, c'est bien en matière d'église que sont survenus ces derniers temps des incendies dont certains posent vraiment question. Vous voyez des nombreux articles dans Métro Royaume-Uni, dans La Dépêche, sur le site web de France Bleu. Il y a une église du XIIIe siècle complètement détruite à Norfolk en Angleterre, un confessionnal à Eyguières dans les Bouches-du-Rhône. Parfois, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais dans d'autres cas, c'est clair. Pour l'église recouverte de tags sataniques, par exemple, dans le Tarn. Alors, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose, un mouvement de fond contre les édifices chrétiens? C'est une affaire à suivre. L'autre affaire qui était à suivre et pour laquelle on a eu l'épilogue hier, c'est le retocage de la candidate du président Macron à un poste de commissaire européen, Sylvie Goulard. Les Échos, le Figaro, l'Humanité, Libération s'en donnent à cœur joie sur le thème du camouflet envers Emmanuel Macron qui a maintenu cette candidate alors que beaucoup lui disaient qu'elle ne passerait probablement pas l'examen du Parlement européen. Je vous renvoie à tous ces articles dont certains parlent de crise européenne. Et puis je termine avec la crise environnementale. Les Échos nous rappellent qu'outre nos voitures ou nos voyages en avion, notre utilisation d'Internet et surtout des vidéos est aussi une activité très polluante. Les Échos stigmatisent la jeunesse avec un dessin de Greta Thunberg, c'est tellement facile, dont la trottinette et le smartphone utilisent beaucoup d'électricité et donc polluent. Bon, enfin, je ne suis pas sûr que les adultes utilisent beaucoup moins d'appareils électriques. C'est facile. C'est facile contre les jeunes. Donc, jeunes ou vieux, utilisons plus souvent un livre et un vélo qu'un smartphone et une trottinette électrique. Alors, d'autant plus, c'est passé très inaperçu, d'autant plus, nous disent les Échos, qu'on est passé près d'une immense coupure électrique lundi dernier. Personne n'en a parlé. Il a suffi d'un problème sur un seul réacteur nucléaire, à Gravelines en l'occurrence, près de Dunkerque, pour que EDF soit obligé de couper le courant chez plusieurs gros clients industriels pour délester. Et donc, il n'y ait pas de coupure généralisée. On est vraiment passé tout près, nous disent les Échos. Merci beaucoup. Merci Frédéric.